Et voilà, c'est parfait. Point d'entrée du trade juste ici, point de sortie juste ici. C'est impressionnant de voir à quel point il y a une différence entre les deux points avec une technique de seulement 1 minute. C'est impressionnant, c'est une technique vraiment surpuissante quand il y a une bonne analyse. Donc là, en moins d'une heure, j'ai réussi à atteindre la somme de... Salut tout le monde, nouvelle vidéo sur Pocket Option. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle stratégie de scalping vraiment très rapide vu qu'on va être sur des trades de seulement 1 minute. Alors cette vidéo va se dérouler simplement. Dans un premier temps, je vais vous montrer tous les indicateurs, comment les paramétrer à la perfection pour pouvoir utiliser cette stratégie. Ensuite, je vais vous montrer quelques trades pour vous montrer comment vous pouvez faire évoluer votre compte avec ces stratégies. Mais aussi, durant ces trades, je vais vous montrer des erreurs à absolument éviter. Mais aussi, je vais vous donner des conseils à appliquer pour utiliser cette technique à la perfection. Et à la fin, je vous ferai un résumé de toute la vidéo. Donc là, je perds pas plus de temps, je vais directement sur les indicateurs. C'est parti. Donc vous cliquez juste en haut à gauche et vous allez choisir OSMA et le MACD. Vous allez d'abord paramétrer l'OSMA donc en cliquant sur le petit crayon qui est juste là et vous allez mettre tout exactement comme moi, donc 2, 26 et 9. Le style, vous laissez en vert et vous laissez cocher histogramme. Ensuite, vous sauvegardez. Maintenant, on va modifier le MACD. Donc le MACD, c'est là où il y a le plus de choses à changer. Vous allez mettre 3, 14 et pour finir 8. Ensuite, vous allez dans style et vous supprimez l'histogramme. Une fois que ça c'est fait, je vous conseille d'augmenter les pixels sur le MACD et le signal. Et là, vous sauvegardez. Donc maintenant, on va s'attaquer aux bougies au temps de trading. Donc pour les bougies, on va être sur un temps assez court de 15 secondes. Et le temps de trading, on va être sur seulement 1 minute par trade. C'est pour ça que cette technique demande pas mal d'expérience. Si vous commencez dans le trading d'options binaires, je vous déconseille d'aller sur cette stratégie au début, même si c'est sûr votre compte peut évoluer très vite. Si vous commencez et que vous ne faites pas attention et que vous ne connaissez pas le marché, vous risquez de perdre de l'argent assez rapidement. Voilà, donc maintenant on va aller dans les marchés et on va sélectionner tous ceux qui sont supérieurs ou égal à 90% sur le taux de paiement. Donc le taux de paiement c'est juste ici, vous voyez, moi je sélectionne tous ceux qui sont supérieurs ou égal à 90. Maintenant, je fais la même chose dans les monnaies, supérieur ou égal à 90%. Voilà, tout est mis en place, on peut maintenant passer sur la stratégie, c'est parti. Je profite d'avoir toute votre attention pour vous inviter à cliquer sur le premier lien dans la description. Une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, vous pourrez vous inscrire sur la plateforme Pocket Option. Une fois inscrit, vous allez pouvoir profiter de tous les avantages du plus gros broker d'options binaires. Pocket Option, c'est des dépôts et des retraits sécurisés et rapides, des formations et stratégies complètement gratuites, plus de 100 actifs et marchés différents, plus de 50 moyens de dépôt et une équipe entièrement dédiée à vous qui est là pour répondre à vos questions et vous aider à avancer dans le monde des options binaires. Mais c'est pas tout. Une fois que vous serez inscrit sur Pocket Option, vous êtes éligible à rejoindre la plus grosse communauté française d'options binaires. Dans ce groupe, je vous envoie tous les jours plusieurs signaux de grande qualité pour vous aider à gagner de l'argent en tant que débutant, intermédiaire et même expérimenté. En options binaires, avec ce groupe, tout le monde est capable de gagner de l'argent. Donc inscrivez-vous avec le premier lien dans la description et rejoignez l'aventure des options binaires. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Et voilà, c'est parfait. Donc là, je place mon premier trade à la baisse pendant 1 minute avec 10 $. Cette technique, elle est vraiment simple à comprendre. Dans un premier temps, vous allez jeter un œil sur le MACD. Le MACD, il est simple à comprendre. Dites-vous que la ligne qui est au-dessus de l'autre, c'est la direction du marché. Quand la ligne verte est au-dessus, le marché est haussier. Quand la ligne rouge est au-dessus, comme ici, le marché est baissier. Donc vous, quand vous allez utiliser cette stratégie, vous allez devoir opérer un changement de direction de marché. Vous voyez, ici, le marché était haussier et d'un coup, il s'est mis à descendre. Donc je vois ça, je vais directement voir le MACD et je vois que la verte se rapproche gentiment de la rouge. Donc le marché qui était haussier se met gentiment à descendre. Et ici, j'ai eu mon croisement. Donc ce croisement veut dire que la direction du marché est confirmée par le MACD. Maintenant, je vais aller voir l'OSMA et l'OSMA me dit la même chose. Des bougies hautes est égal à un marché haussier et des bougies basses est égal à un marché baissier. Donc là, qu'est-ce que j'ai eu à ce moment-là? J'ai eu un croisement sur le MACD, la ligne rouge qui était en dessous, la ligne verte est passée au-dessus juste ici. Donc la ligne verte est passée en dessous. Donc là, première confirmation de baisse. Et ensuite sur le SMA, j'ai la même chose, marché haussier. Et là, changement de direction de marché, marché baissier. C'est pour ça que j'ai pris mon trade juste ici. Donc voilà, c'est parfait. Je viens de gagner mon trade, je suis à 19 $, je vais doubler mon capital et passer au trade suivant, c'est parti. Donc je vais vous montrer et vous réexpliquer la stratégie encore une fois et après je vais vous montrer la première erreur à absolument éviter si vous voulez utiliser cette stratégie. C'est parti. Et donc là, vous voyez, j'ai eu la même chose sur le même marché. Je peux placer mon second trade à la baisse pendant 1 minute. Vous voyez, le marché était haussier vu que les bougies sur le SMA étaient hautes, ce qui nous montre un marché haussier. Et d'un coup, il y a eu un changement de direction de marché. Les bougies sont mises à être baissières. Et là, sur le MACD, pareil, marché qui était haussier, qui d'un coup s'est mis à être baissier. Le croisement de la ligne verte sur la ligne rouge en direction de la baisse. Et donc là, les deux ensemble, ça me constitue ma confirmation, mon feu vert pour trader à la baisse. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai placé 19 $ à la baisse pendant 1 minute.
Et voilà, c'est parfait. Malgré le contre-marché de 3 bougies juste ici, le marché a continué d'aller dans la direction annoncée et une belle bougie m'a fait gagner mon trade. C'est parfait. Donc là, je suis à 36 $ et je vais vous montrer l'erreur à absolument éviter si vous voulez utiliser cette stratégie. C'est parti. Si vous avez ce genre de configuration, il faut éviter de prendre le trade sur ce marché ici et l'heure qui suit. Pourquoi? Là, on a un marché qui est indécis, on peut le voir sur le graphique, sur le SMA et le MACD. Et là, on a, vous voyez, un marché haussier, puis baissier, et là qui se met à stagner, et le marché ne sait pas où il va aller. À la suite de ça, à la sortie de ce marché stagnant, le marché peut partir à la hausse ou à la baisse sans aucune raison valable. Et donc, ce qui va faire que l'OSMA et le MACD vont être en contradiction ou alors vont donner une mauvaise direction de marché et vous allez juste perdre de l'argent. Donc, évitez de trader sur un marché qui est stagnant comme ici. Donc, si vous repérez ça sur un marché, vous ne tradez pas l'heure qui suit. C'est super important. Donc là, je suis à 36 $ comme je vous l'ai dit juste avant et j'ai passé au trade suivant. C'est parti. Ok, c'est parfait. Donc là, je place un troisième trade à la hausse pendant 1 minute. Vous voyez, là, j'avais un beau petit marché baissier, que ce soit sur l'OSMA ou sur la MACD. La ligne rouge était vraiment bien au-dessus de la ligne verte. Et là, le marché a changé d'un coup de direction sur l'OSMA et sur la MACD. Donc j'ai eu mon croisement en tout premier sur l'OSMA au niveau de cette bougie-là. Et arrivé à cette bougie-là, j'ai eu ma confirmation sur l'OSMA. Et c'est à ce moment-là que j'ai placé mon trade à la hausse pendant 1 minute. Attendez vraiment la double confirmation avec cette stratégie. Même si vous voyez, comme dans mon cas, un beau changement sur le MACD, ne tradez pas directement ici au niveau du croisement. Attendez vraiment d'avoir votre double confirmation. J'ai mis en place 2 indicateurs, donc c'est fait pour être utilisé. Si vous tradez juste avec un seul indicateur pour gagner du temps ou pour trader rapidement, vous allez juste perdre de l'argent. Donc faites bien attention à cette erreur. Attendez la double indication. Voilà, c'est parfait. Le trade est largement gagnant en 1 minute. C'est impressionnant de voir ça. Point d'entrée ici, point de sortie ici. En 1 minute, c'est juste incroyable cette stratégie. Donc maintenant, trade suivant. Ok, donc là on peut voir qu'il y a un changement de marché qui est en train de gentiment s'opérer. Grâce au MACD, on peut le voir assez facilement. Donc la première confirmation de baisse qui est assez légère sur le MACD, je vais attendre. Voilà, là j'ai eu mon croisement sur le MACD et l'OSMA m'a affiché une bougie basse. Donc j'ai passé 69 $ à la baisse pendant 1 minute. À la fin de ce trade, je vais vous donner une seconde erreur à éviter si vous voulez utiliser cette stratégie avec un énorme taux de réussite. C'est parti. Et voilà, c'est parfait. Donc là, un nouveau trade gagnant. Je suis à 132 $. Hop, je double mon capital. Et maintenant, je vais vous montrer une seconde erreur à éviter si vous voulez utiliser cette stratégie et augmenter votre taux de réussite. C'est parti. Donc là, je reviens vite fait sur la première erreur où je vous ai dit d'être vigilant. Vous voyez, ça ressemble à ça. Vous voyez, là, il y a un magnifique marché stagnant. Et vous voyez, ça monte, ça descend et ça fait que faire ça. Et quand on regarde le graphique de l'OSMA ou du MACD, ça fait exactement la même chose. Vous voyez, ça monte, ça devient inférieur, supérieur, inférieur, supérieur, etc. Donc ça, c'est des trades perdants assurés. Donc voilà, juste pour rappel de la première erreur, si vous voyez ça, vous fuyez. La seconde erreur se situe simplement sur l'OSMA juste ici. Imaginons que là vous avez votre croisement baissier sur le MACD, vous voyez la ligne verte monte et croise la ligne rouge et elle passe au-dessus. Donc là le marché est haussier selon le MACD. Mais maintenant quand on regarde l'OSMA, on peut voir qu'on n'est pas sur des bougies hautes ni basses, mais on est sur un marché qui est plat, qui est stagnant. Et ça veut dire que l'OSMA ne connaît pas ou n'arrive pas à prédire la direction du marché et ça ne veut pas dire que le marché est haussier ni baissier. Donc quand vous voyez ça, même si vous avez un beau croisement sur le MACD, vous ne tradez pas à la hausse, c'est super important. Et quand on regarde le graphique, on peut voir que ça monte d'une bougie et d'un coup le marché se met à se casser la gueule. Donc là juste ici, ça aurait été un trade qui aurait juste été perdant. Donc même si vous avez un beau croisement sur la MACD, ne prenez pas de trade si vous tombez sur des bougies qui sont plates. C'est une indécision du marché pour l'OSMA. Donc vous ne tradez pas. Donc maintenant c'est parti avec 132 $ sur le prochain trade. Ok, donc là j'ai attendu un peu et j'ai eu ma confirmation que le marché allait partir à la baisse. Vous voyez, j'ai eu mon croisement sur le MACD sur cette bougie là et juste après j'ai eu ma confirmation avec l'OSMA que le marché allait continuer à descendre juste sur cette bougie là. J'ai préféré attendre une bougie de plus pour me confirmer que le marché était bien baissier. Il s'est mis à descendre et remonter et donc du coup j'ai placé mon trade à la bougie d'après et vous voyez ça continue à descendre. Donc là il doit rester à peu près 30 secondes. Je vous rejoins à la fin du trade. Voilà, donc
là, j'ai encore une fois doublé mon capital. Je pense que je vais partir encore sur 2 trades pour que vous voyez bien la mise en pratique de cette stratégie. Et ensuite, je vais vous faire un petit résumé de toute la stratégie en général, que ce soit sur les erreurs à éviter ou sur des conseils que je peux vous donner. Donc maintenant, trade suivant. Ok, c'est parfait. Là, je viens d'avoir mon croisement haussier que j'attendais sur le SMA. La bougie juste avant, j'ai eu mon croisement sur le MACD. Donc je place 254 $ à la hausse pendant 1 minute. Et juste à la fin de ce trade, je vais vous donner un conseil à appliquer absolument si vous voulez utiliser cette stratégie comme un professionnel et augmenter votre taux de réussite par trade. C'est parti. Et voilà, c'est parfait. Donc là, je viens une nouvelle fois de doubler mon capital. Je suis à 477 $ et je vais partir sur un dernier conseil et ensuite je partirai sur un dernier trade. En plus de l'analyse de tendance et de l'analyse d'historique de marché que je vous ai déjà présenté en vidéo mais que j'offre totalement gratuit dans une série de formations 100% exclusif aux membres du groupe privé, donc vous pouvez rejoindre en cliquant avec les liens qui sont dans la description. Il faut en plus avec ces stratégies être vigilant aux mini contre-tendances. Ce que j'entends par mini contre-tendance, c'est ce que vous voyez juste ici. Vous voyez là, on a une mini contre-tendance et ça vous fait juste perdre de l'argent. Vous avez une montée qui commence à s'amorcer, un croisement sur le MACD qui vous dit de trader à la hausse et à la bougie d'après l'OSMA qui vous dit de trader à la hausse. Donc à ce moment-là, vous tradez à la hausse et là, ça part à la baisse. Donc si vous observez plus de 90% de mini contre-tendance, vous évitez de trader sur ce marché. Bien sûr, il faut coupler ça, comme j'ai dit juste avant, à l'analyse de tendance et à l'analyse d'historique de marché, pareil que j'offre, je me répète, mais c'est super important d'appliquer l'analyse d'historique. Vous êtes certain d'augmenter et d'avoir un taux de réussite par trade plus élevé que la moyenne. Donc faites bien attention à ça demande du temps avant chaque prise de trade et à chaque marché sur lequel vous allez, mais on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est juste gagner de l'argent sur le long terme, donc il faut appliquer les bonnes stratégies dès le début. Maintenant que ça c'est dit, je vais partir sur un dernier trade. C'est parti. Ok, donc là dans ce marché baissier, j'ai eu une belle hausse qui est en train de se mettre en place. Donc qui dit belle hausse dit forcément belle redescente. Je vais juste être un peu patient, d'attendre mon croisement sur le MACD et la bougie basse sur le SMA et je vais pouvoir placer mon dernier trade à la baisse pendant 1 minute avec 477 $. Là parfait, j'ai eu mon croisement. Normalement ça continue à descendre. Voilà, c'est parfait. Et là c'est parti pour 1 minute avec 477 $. Et voilà, c'est parfait. Point d'entrée du trade juste ici, point de sortie juste ici. C'est impressionnant de voir à quel point il y a une différence entre les deux points avec une technique de seulement 1 minute. C'est impressionnant, c'est une technique vraiment surpuissante quand il y a une bonne analyse, une bonne compréhension du marché, c'est ultra puissant. Donc je vous rappelle les indicateurs, donc OSMA en 2, 26, 9, le MACD en 3, 14, 8, juste ici. Et dans style, vous pensez bien à supprimer l'histogramme, on n'en a pas besoin. Et MACD, moi je mets toujours en 2 pixels, mais ça c'est pour la visibilité. Le temps des bougies, 15 secondes. Le temps par trade, 1 minute. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusque là. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour pouvoir rejoindre le groupe privé Telegram. C'est 100% gratuit. J'envoie 5 signaux par jour, tous les jours. Et en plus, je vous offre une formation. Merci beaucoup et je vous dis à jeudi pour la prochaine vidéo stratégie. Salut tout le monde.